Y a-t-il un endroit où on peut être à l'abri des changements climatiques? Ce serait rassurant de pouvoir se dire ça, mais la réalité, c'est que le climat est bouleversé partout sur la planète, sans exception. Des villes ont déjà été désignées comme des refuges climatiques, des endroits qui sont soi-disant épargnés par les événements météorologiques extrêmes. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu chez des maires, dans le secteur immobilier et dans les médias aussi. Mais selon des chercheurs, ça donnerait en fait de faux espoirs aux gens face à la crise climatique. Par exemple, Asheville, en Caroline du Nord, avait la réputation d'être un refuge climatique à cause de ses températures plus clémentes. Mais ça ne l'a pas empêché d'être frappé de plein fouet par l'ouragan Hélène à la fin septembre. Après, les changements climatiques se font pas ressentir partout de la même façon. Les pays du Sud sont les plus vulnérables face aux inondations, aux vagues de chaleur et à la montée des eaux. C'est aussi là qu'on retrouve la majorité de la population mondiale et où il y a le plus d'inégalités. L'ironie, c'est que ces pays-là, historiquement et encore à ce jour, ne sont pas les principaux responsables des dérèglements du climat. L'Afrique émet à peine 4 de tous les gaz à effet de serre de la planète, mais il y a plusieurs pays africains qui se trouvent parmi les endroits les plus affectés par les changements climatiques. C'est sûr que la situation géographique, politique et économique, ça donne une petite longueur d'avance à certains pays. Ça peut expliquer pourquoi, dans les palmarès des régions les mieux placées pour affronter le climat changeant, on retrouve souvent des pays comme la Finlande, la Norvège, la Suisse et le Danemark. Peu importe où on se trouve dans le monde, tous les pays, à différents degrés, ont le même défi, s'adapter au climat de demain.